10 citations. Thème: bonheur. 1. Le bonheur est la plus grande des conquêtes, celle qu'on fait contre le destin qui nous est imposé. Albert Camus. Cette citation d'Albert Camus évoque l'idée que le bonheur n'est pas un état donné ou quelque chose qui nous est offert naturellement. Au contraire, il s'agit d'une conquête, d'un effort personnel que chacun doit réaliser. Le terme « conquête » sous-entend qu'il faut lutter, se battre pour atteindre le bonheur, surtout face aux difficultés et aux obstacles que la vie peut nous imposer, symbolisés par le « destin ». Ce destin peut inclure des événements malheureux, des échecs ou des circonstances défavorables qui échappent à notre contrôle. Ainsi, Camus souligne que le bonheur est le fruit d'une démarche active, où l'on doit faire preuve de détermination et de résilience pour le trouver, malgré les défis que l'on peut rencontrer. En somme, il invite à voir le bonheur comme un objectif à atteindre, nécessitant un engagement personnel et une volonté de surmonter les adversités. 2. Il n'y a de vrai bonheur que celui que personne ne connaît. Alexandre Dumas fils. La citation d'Alexandre Dumas fils, « Il n'y a de vrai bonheur que celui que personne ne connaît », suggère que le bonheur véritable est souvent intime et privé. Voici une explication détaillée de cette idée. 1. Nature du bonheur. Selon Dumas, le bonheur est un sentiment profond et personnel. Il peut être lié à des moments simples ou à des expériences qui n'ont pas besoin d'être partagées pour avoir de la valeur. 2. Intimité. Le fait que le bonheur soit inconnu des autres signifie qu'il est souvent plus authentique et pur lorsqu'il n'est pas exposé au jugement, aux attentes ou aux opinions d'autrui. Cela renforce l'idée que certaines joies sont plus précieuses lorsqu'elles restent secrètes. 3. Éphémère et fragile. Lorsque le bonheur est partagé, il peut être soumis à des pressions extérieures. Par exemple, les attentes des autres ou la peur de perdre ce bonheur peuvent le rendre moins stable. En le gardant pour soi, on protège cette joie des influences extérieures. 4. Valeur des moments personnels. Cette citation met également en avant l'importance des expériences personnelles. Les petits bonheurs, comme un moment de tranquillité ou une pensée agréable, peuvent être les plus significatifs, même s'ils ne sont pas vus ou reconnus par autrui. En résumé, Dumas souligne que le bonheur le plus authentique est souvent celui qui reste secret, loin des regards et des jugements, permettant ainsi de le vivre pleinement et sincèrement. 3. Le bonheur humain est composé de tant de pièces qu'il en manque toujours. Bossuet. La citation de Bossuet, « Le bonheur humain est composé de tant de pièces qu'il en manque toujours », évoque l'idée que le bonheur est un ensemble complexe d'éléments qui, souvent, ne sont pas tous présents dans la vie d'une personne. Voici une explication simple. 1. Complexité du bonheur. Le bonheur n'est pas une chose unique ou simple. Il dépend de nombreux facteurs comme les relations, la santé, le travail, les passions, et bien d'autres. Chacun de ces éléments peut être considéré comme une pièce du puzzle du bonheur. 2. Incomplétude. Bossuet souligne que, malgré nos efforts pour atteindre le bonheur, il y a toujours des aspects qui nous manquent. Par exemple, on peut avoir une bonne santé mais des problèmes relationnels, ou être heureux dans son travail mais se sentir seul. 3. Acceptation. Cette citation peut aussi inviter à accepter que le bonheur parfait n'existe pas. Il est normal de ressentir des manques et des insatisfactions dans la vie. Cela fait partie de l'expérience humaine. En résumé, Bossuet nous rappelle que le bonheur est un ensemble d'éléments variés, et il est courant de ne pas avoir toutes les pièces nécessaires pour se sentir pleinement heureux. 4. Plus nous sommes concernés par le bonheur des autres, plus nous construisons en même temps le nôtre. Dalai Lama. Cette citation du Dalai Lama signifie que le bonheur des autres est lié au nôtre. Lorsque nous nous soucions du bien-être des autres et que nous agissons pour les aider, cela crée un environnement positif qui nous rend également heureux.
En d'autres termes, en partageant de l'empathie, de la compassion et en soutenant ceux qui nous entourent, nous cultivons des relations solides et un sentiment de communauté. Cela peut nous apporter de la joie et un sens à notre propre vie. Ainsi, en nous préoccupant du bonheur des autres, nous contribuons à notre propre bonheur. C'est une invitation à adopter une attitude altruiste, car cette générosité peut enrichir notre existence. 5. Il ne dépend pas de toi d'être riche, mais il dépend de toi d'être heureux. Épictète. Cette citation d'Épictète souligne une distinction importante entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. La première partie, il ne dépend pas de toi d'être riche, signifie que la richesse matérielle n'est pas quelque chose que l'on peut toujours obtenir par sa seule volonté. Les circonstances, les opportunités et même la chance jouent un rôle dans l'acquisition de richesses. En revanche, la seconde partie, mais il dépend de toi d'être heureux, met l'accent sur le fait que le bonheur est une question de perspective et de choix personnel. Cela implique que nous avons le pouvoir de décider comment réagir aux événements de notre vie, de cultiver des pensées positives et de trouver de la satisfaction dans ce que nous avons, plutôt que de se concentrer sur ce que nous n'avons pas. En résumé, Épictète nous rappelle que, même si nous ne pouvons pas contrôler notre situation financière, nous avons la capacité de choisir notre attitude et notre état d'esprit, ce qui peut nous mener au bonheur. 6. Tout le bonheur du monde est dans l'inattendu. Jean Ormesson. La citation de Jean d'Ormesson, « Tout le bonheur du monde est dans l'inattendu », souligne l'idée que les moments de joie et de bonheur surviennent souvent de manière imprévue. Cela signifie que les événements inattendus, les surprises et les imprévus de la vie peuvent apporter une grande satisfaction et de la joie. En d'autres termes, lorsque nous nous attendons à quelque chose de spécifique ou que nous planifions chaque détail de notre vie, nous pouvons passer à côté de belles expériences qui se présentent sans avertissement. Ces moments inattendus, qu'ils soient petits ou grands, peuvent enrichir notre existence et nous rappeler que la vie est pleine de possibilités. Ainsi, cette citation nous invite à rester ouverts aux surprises et à apprécier les moments spontanés, car ce sont souvent ces instants qui nous apportent le plus de bonheur. 7. Il ne suffit pas d'être heureux, encore faut-il que les autres ne le soient pas. Jules Renard. Cette citation de Jules Renard soulève une réflexion sur la nature humaine et les relations sociales. Elle suggère que le bonheur d'une personne ne peut pas être pleinement apprécié si les autres autour d'elle ne partagent pas ce même bonheur. L'idée principale est que le bonheur est souvent lié à la comparaison sociale. Si une personne est heureuse mais voit les autres souffrir ou être malheureux, cela peut ternir sa propre joie. Cela peut aussi évoquer un sentiment d'injustice ou d'empathie envers ceux qui ne sont pas heureux. En somme, Renard souligne que le bonheur individuel est influencé par le contexte social. Pour qu'une personne se sente vraiment heureuse, il est souhaitable que les autres autour d'elle le soient aussi. Cela met en lumière l'importance des liens sociaux et de la solidarité humaine. 8. Nous avons tous assez de force en nous pour supporter le malheur des autres, mais nous n'en avons peut-être pas autant pour supporter leur bonheur. Antoine Rivarol. Cette citation d'Antoine Rivarol souligne une observation sur la nature humaine et nos émotions. Elle signifie que nous avons souvent la capacité d'éprouver de la compassion et de la solidarité envers ceux qui souffrent. Quand quelqu'un traverse des moments difficiles, il est courant de se sentir empathique et de vouloir les soutenir. En revanche, la deuxième partie de la citation met en lumière une réalité plus délicate. Il peut être plus difficile d'accepter et de supporter le bonheur des autres. Cela peut être dû à la jalousie, à l'envie ou à un sentiment d'inadéquation. Quand nous voyons quelqu'un réussir ou être heureux, cela peut nous rappeler nos propres luttes ou nos propres échecs, ce qui peut engendrer des émotions négatives. En résumé,
Rivarol évoque la complexité de nos émotions face au bonheur et au malheur d'autrui, suggérant que la joie des autres peut parfois être plus difficile à gérer que leur souffrance. 9. Le bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la manière dont nous les voyons. Léon Tolstoï. Cette citation de Léon Tolstoï signifie que le bonheur ne provient pas des événements ou des situations qui nous entourent, mais plutôt de notre perception de ces événements. En d'autres termes, deux personnes peuvent vivre la même situation, mais l'une peut être heureuse tandis que l'autre peut être malheureuse, simplement en raison de la façon dont elles interprètent et réagissent à cette situation. Cela souligne l'importance de notre état d'esprit et de notre attitude face à la vie. Si nous choisissons de voir le positif dans les circonstances, même difficiles, nous pouvons trouver le bonheur. À l'inverse, si nous nous concentrons sur le négatif, nous risquons de nous sentir malheureux, peu importe les circonstances extérieures. Cette citation invite donc à réfléchir sur notre manière de penser et à adopter une perspective plus positive pour cultiver notre bonheur. 10. Être heureux, c'est un travail à plein temps. Pierre Perret. La citation de Pierre Perret, être heureux, c'est un travail à plein temps, signifie que le bonheur n'est pas quelque chose qui arrive par hasard ou qui se manifeste sans effort. Au contraire, pour être heureux, il faut s'engager activement dans sa vie. Cela implique plusieurs aspects. 1. Investissement personnel. Le bonheur demande de consacrer du temps et de l'énergie à des activités qui nous rendent heureux, que ce soit passer du temps avec des proches, poursuivre des passions ou prendre soin de soi. 2. État d'esprit. Être heureux nécessite souvent un changement de perspective. Cela signifie cultiver la gratitude, voir le positif dans les situations difficiles et apprendre à gérer les émotions négatives. 3. Action concrète. Il est important de prendre des mesures concrètes pour améliorer sa vie, que ce soit en établissant des objectifs, en développant des compétences ou en créant des relations saines. En résumé, cette citation souligne que le bonheur est un processus actif et continu qui demande de la volonté et de l'engagement. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.